Bonjour, bonjour, nous voilà donc réunis pour l'épisode 16, le secret du continent disparu. Nous allons faire l'appel, il y a moi-même, bonjour Brian, Salut! bonjour Fluttershy, Bonjour. bonjour Chronos, Salut. bonjour Vincent, Bonsoir. et ne me tuez pas aux grandes intelligences artificielles. Bonjour. Donc on va laisser Xana activer la tour de Xana pour qu'il nous fasse le sommaire de l'épisode. À vous les studios. Et ne me tuez pas. Pourquoi je ferais ça? C'est pas prévu, du moins pour l'instant. Bref. Alors, l'épisode commence par une discussion entre Nemo et Nadia, où Nadia se lamente un peu de ce qui lui arrive, les histoires de pierre bleue, gargoyle et tout ça. S'ensuit un passage où elle craque et essaye de se débarrasser de l'eau bleue en la jetant dans la mer, mais l'eau bleue se met à l'éviter et lui revient. Ensuite, elle va voir Jean qui se met à examiner l'eau bleue. Il découvre des espèces de symboles sur toute la surface du bijou. Et quand il essaye de le gratter sur un bloc de métal extrêmement dur, bah, ça fait des grosses rayures sur ce métal. Bon. Mais voilà, ça va pas trop être le cœur de l'épisode. Le cœur de l'épisode, ça va surtout être la procession funéraire des trois membres d'équipage qui sont morts dans l'épisode précédent. Donc, on a Nemo qui dirige le Nautilus vers l'Atlantide, a priori. Donc, ils s'y rendent. Nemo utilise sa pierre bleue, a priori, oui, sa pierre bleue, pour ouvrir un passage qui les mène à cet endroit. Et on découvre que l'Atlantide est un continent complètement mort. Il n'y a plus âmes qui vivent. On y voit la tour de Babel originale, qui est beaucoup plus grande que celle de Gargoyles. Et donc, du coup, il y a toute la procession. On apprend que le fameux blond qui était au radar faisait partie de l'équipage du père de Jean, et que ce dernier est probablement mort. Et bah, du coup, il va y avoir toute la procession, l'enterrement, qui se fait, ouais, tout l'enterrement, avec Jean qui, lui, commence un peu à se désintéresser de ce qui se faisait avant, des inventions, etc. Et Nadia qui essaye de discuter avec lui pour lui remonter un peu le moral. Voilà. D'accord, bon, bah, merci pour ce sommaire. Donc Brian, ta critique. Alors cet épisode, par rapport au beaucoup plus en termes d'émotion, parce que le thème central de cet épisode, c'est le deuil. Voilà, parce que dans l'épisode précédent, on a trois hommes qui ont été tués. Maintenant, maintenant, dans cet épisode, on doit célébrer, enfin, faire la procession funéraire de ces personnages. Donc, l'épisode commence d'abord par une série de, je ne sais pas si c'est des flashbacks ou des pensées qu'elle a, parce que Nadia, je ne sais pas à quel moment elle pense que sa pierre, sa Blue Water est la cause de tous les problèmes, donc elle décide de le jeter, mais elle revient, on ne sait pas comment ni pourquoi, on ne sait rien de cette pierre, donc voilà. Et puis, il y a tout un passage où Nemo décide, on va là où, enfin, de tout, c'est-à-dire l'Atlantide. Donc, nous découvrons l'Atlantide dans cet épisode. C'est complet. On découvre l'origine, la tour de Babel originale. Et c'est là qu'on va faire une grande découverte concernant le père de Jean, parce qu'on découvre un membre était le dernier survivant du bateau du père de Jean. Et il lui dit clairement que son père est mort. Et Jean doit passer par toute une phase de deuil. Et j'ai trouvé cet épisode super puissant là-dessus, à ce sujet. Il est prêt à dire je laisse tomber tous les rêves que j'avais avant, mais Nadia vient consoler. C'est peut-être le seul bon truc que j'ai à dire sur ce personnage. Elle essaie de elle le réconforte et tout. J'ai trouvé ça super puissant comme scène. Et là, il accepte vraiment le deuil. J'ai trouvé vraiment. Pour moi, c'est un des meilleurs épisodes pour moi de la série. Peut-être dans mon top 3 facilement, mais moi, j'aime beaucoup. Moi, voilà. Moi, voilà, c'est vraiment quelque chose. C'est tout ce que j'avais à dire. À toi Fluttershy. Cet épisode parle du deuil et on apprend que le père de Jean est peut-être mort. Et on découvre également l'Atlantide et Nadia est aussi moins chiante.
Non, c'est à vous les studios. Alors, c'était un épisode que j'ai beaucoup aimé. C'était très calme et c'était très touchant. En effet, c'est touchant de voir que j'étais assez touché le moment où il y a du coup Nadia qui console Jean et qui lui et qui, pour lui, et qui lui redonne un peu espoir par rapport à la situation. C'était hyper touchant et on sent vraiment que le deuil c'est un thème central de l'épisode et aussi j'ai beaucoup aussi c'est le fil rouge de la série avance très bien dans cet épisode, notamment avec la découverte de l'Atlantide et aussi par le fait qu'on découvre que, euh, que, que, que l'un des membres qui a... ah non, c'est pas lui, non. Je crois que c'est le blond, c'est ça, je me souviens plus de son nom, que lui, c'était un des anciens membres de son père qui lui, on ne sait pas ce qui lui arrive, mais en tout cas, c'était une révélation qui passait plutôt bien et, qui, et ça promet, et dans l'ensemble, ça promet beaucoup pour la suite. Mis à part ça, il n'y a rien de plus à dire, il était très cool. D'accord, merci. Bah, à toi, Vincent. Alors, l'épisode commence avec un plan sur Nadia qui analyse son diamant. Elle se remet en question et on comprend que l'eau bleue. Et elle se dit que l'eau bleue est la cause de tout ce bazar. Elle décide de s'en débarrasser, mais après un flashback, on voit un personnage antique. Et surtout après qu'elle ait regretté son geste, le cristal lui revient. Alors, est-ce que c'est le cristal qui revient ou par lui-même, ou est-ce que c'est Nadia qui souhaite que le cristal revienne? Je sais pas. Bref, ensuite on apprend que Nemo ordonne que le navire aille à la cathédrale engloutie, histoire de enterrer les hommes. Nadia demande à Jean d'analyser le cristal et ce dernier remarque que cet objet est très coupant. Est-ce que c'est une arme, le truc? C'est ce que je me dis. Ensuite, on a droit encore des scènes où Nadia a des flashbacks où on la remet un petit peu en question. D'ailleurs, elle-même se remet en question. On a un marin et Electra qui lui parlent un petit peu de la dure réalité. Je sais plus de quoi il parlait, par contre, je l'ai pas noté. Ouais, le destin, voilà, il parlait du destin, un truc du genre. Nadia décide de... Non, ouais, ça. Après, Nadia décide de voir Nemo. Ce dernier accepte. Elle lui pose juste une question. Pourquoi pourquoi est-ce que Monsieur Fett est mort? Et du coup, Nemo admet que c'est à cause de lui. Allez, il regrette beaucoup son geste. Un brave homme, ce Nemo. Il doit en avoir des fardeaux sur son dos, celui-là. Bref, après avoir montré le cercueil des morts, punaise, il y a de la joie dans cet épisode. Le Nautilus arrive devant une espèce de montagne sous-marine où il y a une statue. Nemo ouvre sa boîte où il y a la deuxième eau bleue, ce qui d'ailleurs active cette dernière et également celle de Nadia. Et puis la porte s'ouvre. Et oh là là, en fait, cette statue, en fait, quand elle s'ouvre, en fait, c'est genre elle retire sa peau ou passe à travers ses côtes. C'est bizarre, cette porte, elle est bien glauque. Bref, et du coup, on apprend que en fait, c'est une porte qui mène à Atlantide. Rien que ça. Donc du coup, les hommes de cet équipage font leurs funérailles dans l'Atlantide. Et surtout, moi qui pensais que les Atlantes étaient censés être les méchants, bah non, en fait, il y a les mauvais Atlantes et les bons Atlantes. Voilà, c'est ça le truc. Ah, ok. Du coup, on a le droit à une balade dans la cité antique qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle est complètement engloutie, tout ça. Et Electra dit que ce serait dû à la puissance de la tour de Babel. La vraie, hein, pas celle qu'a reproduit Gargoyle, qui aurait un truc mal passé. J'ai pas trop compris à partir de là. Donc du coup, après ça, on a le droit à un plan où les marins se recueillent sur la tombe de leurs camarades. D'ailleurs, par un geste de verser du vin sur une des tombes, on apprend que le blond est français et que son équipage était aux ordres d'un certain, du père de Jean. Et il dit que c'est un vaisseau néo-atlante qui a détruit le navire et lui seul aurait survécu. Alors du coup, ouais, on apprend que le père de Jean a clamsé, sans doute. Je m'attends pas à une révélation comme quoi ils s'en seraient sortis finalement. L'atmosphère est vraiment pesante dans cette partie. Il y a vraiment la musique, les personnages qui sont tous à moitié, sont tous bougons. Non, pas bougons. Comment on dit déjà? Comment on dit quand t'es en deuil?
Endeuillé. Ouais, qui sont tous endeuillés. Jean qui apprend la vérité sur son père. Ouais, et surtout la musique elle est vraiment. Oula, pouf, c'est vraiment pesant ce truc-là. Cette scène est vraiment pesante. Ensuite, on a une. Ah oui, il y avait du coup, on a pendant cette scène de recueillement, on a encore une scène où Nadia a une conversation avec les marins, tout ça. Et il y a un des marins, le marin noir, dit un truc vraiment intéressant. Si la punition de Nemo est de revoir Nadia, elle aurait pu être plus cruelle. Que la punition ou Nadia? Je sais pas, je suis pas sûr, mais. Non, non, il dit pas ça. Il dit si la punition du capitaine Nemo est pour ses péchés et de revoir Nadia, elle ne pourrait pas être plus cruelle. Qui ça, la punition ou Nadia? La punition. Ouais. J'avoue que j'ai du. Non, non, du coup, j'arrive pas à comprendre le sens de cette phrase. La punition. Bref, on parlera de ça après. Ensuite, on a un plan où Jean visite les lieux, tout ça. Il tombe sur sur des fleurs, tout ça. Comme quoi, cet endroit. Cet endroit a de l'oxygène. Il y a une poche d'air dans cet endroit. Bref. Et il se pose à un moment sur un balcon. Et puis, il se remet en question lui-même. Il se rend compte que, waouh, ces mecs, ils ont une technologie incroyable. Et pourtant, ça les a pas empêchés de crever de crever. Et surtout de faire sans doute des choses atroces, tout ça, parce que les No-Atlantes, techniquement, ils étaient de leur côté avant, un truc du genre. En tout cas, ils sont liés, donc elle comprend plus rien, quoi. Et du coup, là, il y a Nadia qui vient et qui lui remonte le moral, en lui disant, souviens-toi, qu'est-ce que tu pensais de la science avant, ça te faisait rêver, tu voulais construire un avion, tout ça. Ah putain. Alors quand on remet un personnage comme ça, en question comme ça, en lui rappelant ce qu'il était avant, alors ça, c'est un truc qui me touche, ça, par contre. Oh, ça me touche, ça. Oui, en fait, j'aimerais noter un truc. Les moments de deuil ne m'ont pas vraiment touché, étant donné que je n'arrive pas. C'est l'une des seules émotions que j'arrive pas à ressentir, c'est le deuil. Donc, du coup, ce qui m'a plus touché dans cette série, c'est vraiment les passages de remise en question, les révélations sur les réponses sur le père de Jean, et surtout l'empathie que j'ai pour ce personnage parce que voilà, quand il se rend compte qu'il a perdu son père, du coup, finalement, et qu'il se rend compte que le monde est vraiment pas si joli que ça, c'est plus Jean qui m'a vraiment bien touché dans cet épisode. Et puis, ouais, Nadia, elle est plus garce dans cet épisode-là. Elle est vraiment. Elle voit que Jean va pas bien, donc du coup, elle va le consoler. Et, franchement, j'ai beaucoup aimé cette scène. Elle est vraiment sympa. Et surtout, elle prouve à quel point Nadia peut vraiment être gentille quand la situation leur donne. Enfin, le veut. Donc, du coup, suite à ça, on a encore une scène où tout le monde fait vraiment son dernier au revoir. Là, il chante il y a même un poème assez joli qui est dit. On voit tout le monde qui est en larmes, tout ça. D'ailleurs, Nadia pleure sur son cristal et ça active la tour de Babel. J'ai pas trop bien compris là, cette scène. Et puis après, le Nautilus s'en va. Et puis, bah voilà, l'épisode s'arrête là-dessus. Et c'est vrai que là, quand j'y reprends, ça met dans tous ses états cet épisode-là, par contre. Ouais. C'est tout. À vous les D'accord, studios. c'est à mon tour. L'épisode, c'est un épisode assez. Il est très calme, mais il est extrêmement pesant. C'est l'épisode qui te. Je sais pas, t'as l'impression de te prendre une enclume sur le torse et que ça descend de plus en plus en fait. Voilà, donc au début, on commence l'épisode avec Nadia qui est à l'écoutille du Nautilus qui est en pleine tempête à la surface et elle a des sortes de, je sais pas, on sait pas si vraiment c'est vraiment pas. Est-ce que c'est la pierre qui est en train de briller, qui lui donne des visions de personnes qu'elle a dans son esprit pour lui parler de ses propres réflexions, ou est-ce que c'est des flashbacks? On saura pas. Enfin bref, au final, elle finit par se comprendre en final que tout ça c'est causé par la pierre bleue globalement, enfin par les pierres bleues, enfin bref, tout ça parce que l'autre, il y en a un qui veut s'en emparer, etc. Et elle décide de la jeter. Et au dernier moment, elle a une vision de personnes avec différents costumes qui portent justement cette même pierre, la sienne, et elle la rappelle, enfin elle dit non et elle revient. Donc est-ce qu'elle revient d'elle-même, ou est-ce que c'est après qu'elle lui ait demandé de venir qu'elle revient? On sait pas. Enfin, quoi qu'il en soit, cette pierre est clairement magique. Faut pas, voilà. On avait des trucs au début, on se disait, ouais, c'est peut-être une invention, mais là, non, c'est clairement magique. Je suis désolé. La pierre qui revient en flottant, littéralement. Voilà. Donc, juste après ça, Nadia, elle décide d'aller t'attendre Nemo. En fait, elle va devant la morgue, tout simplement. Enfin, c'est après. En fait, c'est après que Nemo ait ordonné de mettre le cap sur l'Atlantide. Enfin, ils disent la cathédrale engloutie, mais c'est vrai que c'est englouti. Bon, voilà. Ensuite, pour ramener les remorques qu'il l'a dit. Donc, au final, elle va devant la morgue, entre guillemets, et elle croise Nemo.
Et il demande s'il veut lui parler, et si elle lui dit, il lui dit d'accord, rentre, on va parler. Et elle lui pose juste une question, et elle lui dit pourquoi est-ce que Monsieur Fett est mort? Et il dit à cause de moi. Bon, techniquement, c'est pas à cause de lui, parce que faut pas non plus se leurrer. Même s'il avait essayé de les sauver en ouvrant la paroi pour qu'ils sortent, bah ça aurait fait quoi à part 6 morts de plus? Donc voilà, il a pris la seule décision possible. C'était soit il y avait que 3 qui mouraient, soit bien plus, et eux compris. Alors c'était... Vous pouvez pas. Par contre, il dit que c'est à cause de lui. C'est vrai. C'est vrai, enfin c'est pas sa faute, mais c'est sa faute aussi, parce qu'en tant que capitaine, c'est lui le responsable de tous ces hommes. Donc en l'occurrence, et aussi c'est lui qui a les responsabilités dans la bataille et tout ça. Donc oui, c'est sa faute, mais c'est pas sa faute non plus. Enfin voilà, il y a tout Nadia est très problématique. Et ensuite, elle va demander à Jean d'analyser la pierre parce qu'elle veut savoir ce que c'est, parce qu'elle comprend pas. Visiblement, la pierre a des gravures qui sont, peu importe comment ils zooment, elles sont toujours la même taille et tout le temps pareil. On sait pas ce que c'est, on comprend pas, et il essaiera de... Je sais pas pourquoi, il essaiera de rayer une plaque de blindage du Nautilus avec. Et ben en fait, cette pierre est nettement plus solide plus dure que du diamant, visiblement, c'est indestructible. Ça fend littéralement le métal, enfin ça le fend parce qu'il a à peine appuyé, mais je pense que ça pourrait le couper sans le moindre problème. Est-ce que c'est une arme? Est-ce que c'est une pierre qui est faite juste ultra dure et indestructible? Ou est-ce que... On sait pas, on sait vraiment pas. Le mystère s'épaissit. Et par la suite, elle a encore des visions où cette fois c'est le chef mécanicien qui lui apparaît. Enfin voilà. Après, c'est encore Nadia, c'est encore Electra. C'est des sujets sur le destin, etc. Il faut qu'elle découvre pourquoi elle est née. Est-ce qu'on aura des réponses? Je sais pas. Ah mince, c'était là, juste là au moment que le capitaine apparaît. Et après, donc ils arrivent devant une entrée. Donc visiblement, c'est une momie ou une statue. Mais au final, non. Visiblement, c'est un corps géant. C'est un squelette géant, apparemment. Enfin, on sait pas. Est-ce que ce sera développé plus tard? On sait pas, on verra bien. Moi, j'ai une petite idée, mais bon, mais bref. Et là, et à cet endroit-là, il y a des tremblements énormes et on dirait des morts qui parlent à Nemo notamment. Ils n'arrêtent pas de lui demander pourquoi on est mort, pourquoi vous êtes en vie, etc. Alors, moi, je me pose la question, est-ce que c'est sa pierre bleue qui fait ça? Et que c'est la pierre bleue qui provoque tous ces tremblements? Ou est-ce que c'est le lieu? Ou est-ce que c'est une hallucination? Je sais pas si on a la réponse, en tout cas c'est l'impression qu'on a. Soit c'est le lieu, soit c'est sa pierre bleue, soit c'est une hallucination, je sais pas. Enfin ça m'étonnerait que ce soit une hallucination, étant donné que Nadia et les autres le sentent aussi, donc soit ça vient du lieu, soit ça vient de sa pierre à lui. Ce qui commence à se demander ce que c'est qu'une pierre bleue en fait. Qu'est-ce que c'est? Si ça a un rapport avec les morts et tout ça, on sait pas. Même si ça sera développé un peu plus tard, parce que dans le cimetière, il y a une énorme pierre bleue en plein milieu, et on dit qu'il y a énormément de gens qui sont morts à cet endroit à une époque. Voilà, et ensuite Nemo se sert de la sienne pour ouvrir la porte. Donc, visiblement, c'est vraiment une pierre magique. Donc ils y arrivent et ils descendent, et tout est pesant, ils transportent les corps et cercueils tout le long de ce qu'on prendra plus tard, ils descendent tout le long d'une tour de Babel, qui est ni plus ni moins que la tour originelle. Et donc on découvrira que l'Atlantide elle a été détruite par une immense chaleur capable de faire fondre la pierre, comme le dira Electra après que Jean l'ait remarqué à partir des cailloux. Et elle dira que c'est à cause de la tour de Babel qui est l'origine. Et on apprend aussi que la tour de Babel, son but d'origine, ce n'est pas d'être une arme. Et les gens demandent ce que c'était d'origine. Et là, il y a Nemo qui s'arrête de marcher. Et ils sont arrivés au lieu et ils n'ont pas la réponse. On n'aura pas la réponse. Après, bon, on a la discussion, etc. On tombe sur l'officier du radar, donc qui est en train tout simplement de faire hommage à ses camarades. Et visiblement, donc c'est pas un Atlante, lui, c'est vraiment un mec qui a été recueilli. Donc le père de Jean, il est clairement mort. Hein, on sait pas ce qui lui est arrivé. On le sait, il le dit que il est le seul qu'ils ont pu sauver. Donc il est mort. Tout son équipage, tout le monde est mort. Et enfin Nadia, bon globalement elle pète les plombs, enfin de cet épisode là elle est en grosse remise en question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, qu'est-ce que le monde, enfin tout ça. Et elle va poser une question à Nemo, pourquoi, comment vous faites pour vivre encore après tout ça? Et il va lui dire tout simplement, je mourrai un jour, mais en attendant j'ai une mission à accomplir, pendant que les autres diront à Nadia, et le capitaine il porte sa croix, il y a énormément de péchés mais il porte sa croix. Et une fois qu'elle est partie, le technicien en chef, il dit que si le châtiment de Nemo c'est de revoir Nadia, ça ne pourrait pas être un châtiment plus terrible. Qui est Nadia pour Nemo? C'est la question. Voilà.
Et il y a tout ça. Après, bon, il y a une fête, c'est plus... c'est un moment de détente, je sais pas comment dire, c'est vraiment la fête de deuil, je sais même pas comment décrire ça. Ensuite, bon, il y a Jean qui est parti, qui est en train de se poser des questions, est-ce qu'il faut qu'il arrête la science, etc. Il semble avoir décidé, et c'est Nadia qui vient le voir, et elle lui dit, pourquoi t'es plus comme avant, etc. Il dit, j'y suis plus comme ça ne servirait à rien maintenant. Et là, elle lui rappelle, qu'est-ce que tu m'as dit la première fois qu'on s'est rencontrés, et ce qu'elle lui dit, elle déforme un peu, mais c'est la même chose, c'est, en gros, ce qu'il lui a dit la première fois, c'est qu'il faut en profiter, la vie, c'est pas le but, c'est de vivre, c'est d'en tirer le meilleur. Et apparemment, peut-être qu'il va revenir sur ses choix, il va peut-être revenir à ses inventions, etc., mais... Et maintenant, voilà, on a un développement de gens, ils découvrent vraiment ce que c'est que le monde. C'est plus je fais de la science pour faire de la science et c'est super cool tout le temps. Non. Là, Jean, il est totalement différent du début. C'est ça que ça montre, cet épisode. Cet épisode, de toute façon, c'est des coups de massue à la figure. Nadia essaie de le réconforter. Dans cet épisode-là, c'est vraiment le... C'est le bâton de pèlerin, quoi. Nadia, c'est le bâton de pèlerin. elle est là pour le soutenir à fond. Et au moment de l'enterrement, ils sont en train de pleurer, il y a la pierre qui s'active de Nadia, ça active l'énorme pierre bleue qu'il y a au milieu du cimetière, et visiblement il y a une sorte d'activation de la tour de Babel. On sait pas, qu'est-ce qui se passe réellement. Je vous laisse les théories. Voilà, on sort d'une... juste après ça, l'enterrement qui est vachement triste, il aurait été beaucoup plus triste si la présentation de Monsieur Fett, etc. était présentée plus tôt. Donc pour moi, je reste dans mon avis qu'il manque un morceau. C'est vraiment un truc qui a été censuré où ils se sont dit non, ça serait trop de le présenter avant, etc. pour que ce soit encore plus dur. Mais pour moi, il manque un bout. Ça devait être volontaire. Ils ont dû faire l'épisode avec Marie, etc. à la va-vite après. Ou des trucs comme ça. C'est obligé pour moi. Et voilà, le Nautilus part et c'est la fin de l'épisode où on est en mode waouh. Je viens de me prendre un sacré claque dans la gueule. Voilà. À toi, Xana. Bon, alors, cet épisode-là... Alors, autant l'épisode 13 était nul, l'épisode 14 était mitigé, le 15 était bien, mais il aurait pu être mieux, et celui-là, c'est un excellent épisode. Je sais pas si c'est un de mes préférés, je verrai ça rétrospectivement, mais il est super intéressant, parce qu'on a enfin nos protagonistes qui grandissent, en fait. On a Nadia qui se remet en question, qui commence à se poser des questions, tout ce genre de truc. Déjà, il y a tout le passage autour de la pierre bleue où elle pète un câble, qu'elle essaye de s'en débarrasser, mais le truc revient. Alors, est-ce que c'est sa propre volonté ou est-ce que c'est le machin qui est collé à elle par je ne sais quel lien technologico-mécanico en scénarium là Bon, ça, on verra ça plus tard, je pense. Et on a bien sûr Jean qui lui est qui est en mode un peu total, un peu nihiliste. À quoi ça sert de créer tant de choses si c'est pour au final disparaître complètement, hein, comme il l'a vu avec les Atlantes, et qui du coup n'a pas été aidé par le fait qu'il a la quasi-confirmation que son père est mort. Non, il a la confirmation tout court. Ouais, c'est vrai. Du coup, voilà. Et il y a donc du coup il y a tout ça. C'est aussi un épisode qui construit un peu plus l'univers de la série, parce qu'on a toute la partie autour du capitaine Nemo et de sa pierre bleue qui a l'air d'avoir certains effets, comme le fait qu'elle dégage des voix. Enfin, on ne sait pas trop si c'est la pierre bleue ou l'endroit, qui dégage des voix qui réprimandent Nemo à propos de crimes qu'il a commis, qu'il a laissé des gens mourir et que lui il est toujours en vie. Donc est-ce que c'est des marins qui sont morts auparavant? Est-ce que c'est des gens qu'il a abandonnés, qu'il a trahis, qu'il a dû sacrifier? Je sais pas. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ça étoffe le personnage. On continue de vouloir en apprendre plus sur ce type. Il y a toute la partie autour de l'Atlantide. Je pensais pas qu'on irait aussitôt dans l'Atlantide, mais vu ce qu'on y découvre, je trouve ça intéressant, parce que l'endroit est complètement mort. En fait, il y a quasiment plus rien. Il y a plus du tout on voit qu'apparemment ça a été détruit par la tour de Babel originale qu'on voit durant cet épisode-là, qui, comme j'ai dit, qui est beaucoup plus grande que celle de Gargoyles. Bon, par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'ils semblent descendre la tour de Babel pour arriver dans cet endroit. Donc je me suis demandé, ils étaient où avant d'être
au-dessus de la tour de Babel? Est-ce qu'ils l'ont grimpé de l'intérieur puis Attends, sont attends, sortis par excuse-moi de te couper. Attends, l'extérieur, ou- excuse-moi de te couper. Là, pour le coup, je peux te répondre tout de suite. Je vais pas attendre qu'on débatte. C'est pas compliqué. Le Nautilus s'est posé sur la sommet de la tour de Babel. On le voit. Ah d'accord, d'accord. Ok. Donc il y a tout ça, il y a toute la partie procession qui était plutôt intéressante parce que c'est pas non plus totalement à tir à l'arme. Il y a une certaine ambiance, il y a une certaine ambiance un peu positive qui se dégage. C'était plutôt intéressant. Bon, il y a l'inévitable moment où ils mettent les cercueils en terre et où tout le monde se recueille et pleure. Mais avant ça, il y a toute une partie où ils sont exposés à la vue de tous et tout le monde passe un peu de bon temps ensemble, etc. Comme à une réception d'après-enterrement en fait, sauf que là c'est avant. Et donc du coup il y a tout ça. Il y a Nadia qui continue dans son évolution et ça c'est intéressant parce que elle est toujours dans sa mentalité, il faut pas tuer les gens, mais là elle commence à se poser des questions, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce que qu'est-ce que vous ressentez quand elle parle à Nemo, comment vous arrivez à dormir, etc. Comment vous arrivez à vivre. Bon, elle dit ce genre de trucs. Et aussi, quand elle réconforte Jean, là, elle grandit vraiment. Et du coup, je me dis, oui, continue comme ça, série, c'est la bonne voie, le personnage évolue, il grandit, et du coup, il y aura un véritable accomplissement à la fin, quand on verra la différence entre le personnage de l'épisode 1 et le personnage de l'épisode 39. Donc je me dis, cet épisode-là, il sert à ça, et j'ai envie que ça continue, du coup, si Nadia se comporte à nouveau comme la garde de l'épisode 13 dans les épisodes suivants, ironiquement, ça les rendra plus condamnables. Mais bon, ça, on verra. On verra bien. J'ai encore, vous savez quoi, à travers la gorge. Mais bon, on va pas épiloguer là-dessus plus que ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cet épisode? Eh ben, on apprend enfin le nom du gars de ce fameux blond, et je m'en souviens déjà plus, c'est con. On retient juste qu'il est français. Ouais, voilà, et qui vient de l'équipage du père de Jean, donc du coup je pense qu'il sera plus développé par la suite, celui-là, qu'on va en apprendre plus, il va avoir plus d'interactions avec Jean, et s'il meurt, sa mort sera plus prenante que celle de Monsieur Fay, voilà. Et puis c'est tout. Ah voilà, donc ouais. Après bon, on a oublié de parler du fait que visiblement, et bon, la morale aussi, c'est dans cet épisode, c'est une des morales de l'épisode, c'est quel que soit ton niveau d'avancement, tout finit par disparaître. Quel que tu sois, aussi avancé que tu sois, tout finit par disparaître. Quoique on peut se poser des questions en vue de ce qui se passe avec la tour de Babel. Enfin bref. On sait pas, c'est vraiment théorie. C'est comme si la pierre bleue, je sais pas, vraiment c'est mes théories personnelles là, je sais même pas si on a pas vraiment de réponse là-dessus. C'est comme si la pierre bleue elle aspirait les âmes des défunts pour les envoyer quelque part. C'est bizarre. Ah oui, et j'oubliais la fin de l'épisode, j'ai pas très bien compris parce que il y a la pierre bleue de Nadia qui s'active due aux larmes qu'elle verse dessus. Ça active une autre pierre bleue qu'on a vue juste avant, qui était à l'entrée du cimetière. Et cette pierre bleue semble réagir avec la tour originale de Babel. Alors je sais pas si la tour elle réagit juste ou si elle est en train de s'activer. On verra ça, je pense, l'épisode prochain. Je sais pas. Mais pour le coup, la tour de Babel, est-ce qu'elle s'est activée pour faire quelque chose? Non mais vraiment, moi, franchement, dans cet épisode, bon, je vous le dis d'avance, hein, j'ai peut-être vu la suite. Pour le coup, je vous le dis clairement, c'est mes théories, tout à fait, ce sont vraiment mes théories personnelles. Hein. Je n'ai pas de réponse à cette question. Hein. Ou alors je m'en souviens pas. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment l'impression que la pierre bleue, en fait, c'est comme dans Full Metal Alchemist. C'est la pierre philosophale qui est créée à partir de la vie. Parce que, enfin, c'est vraiment l'impression que donne cet épisode. Parce que on dit clairement qu'à l'endroit où il y a la première pierre bleue, là, enfin, ils parlent pas de la pierre bleue. De toute façon, ils en parlent pas, on la cite même pas. Mais par contre, on dit qu'il y a énormément d'Atlantes qui sont morts à cet endroit-là. Et c'est bizarre, à cet endroit-là, il y a une gigantesque pierre bleue. Ensuite, il y a la pierre de Nemo qui semble pas arrêter de lui gueuler dessus.
Ça, c'est mon opinion personnelle, hein, je précise. Hein. C'est pas un argument d'autorité. Seb l'a dit, il a vu la suite, donc c'est vrai. Hein. Non, non, ça, j'en sais rien. J'en sais strictement rien. Voilà. C'est vraiment ça. Et c'est comme si la pierre bleue de Nemo, c'était pareil. C'est comme si c'était ce qu'il avait fait qui avait produit cette pierre. Et la première, celle de Nadia, on se demande encore pareil. C'est vraiment à se poser des questions. Là, soit cette pierre bleue, soit c'est dans l'endroit qui fait ça, soit c'est la pierre bleue de Nemo, et soit c'est une hallucination. Mais avec ce qui est montré dans l'épisode, moi j'ai vraiment cette impression que la pierre bleue, il y a des gens dedans. J'ai cette impression. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment ça me travaille. Ouais. C'est peut-être les trois en même temps en fait, hein, parce que vu que ça n'arrive qu'à cet endroit. Hmm. Ça me travaille. Mais du coup, si c'était vrai, ce que je n'en sais rien, je précise même, là c'est pas parce que j'ai vu la suite, parce que je précise parce que voilà, il y en a certains qui, voilà, ça voudrait dire qu'en fait la grosse pierre bleue, elle a pris l'esprit des trois morts pour les envoyer à l'ère de Babel, qui les a envoyés quelque part. Enfin, c'est ce que ça insignerait. C'est vraiment chelou, très 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 chelou. Bah, si les Atlantes étaient comme des dieux, comme Dieu est aussi quelque part lié à la mort avec tout ce qui est paradis et enfer, peut-être que ça sert à la transition justement des âmes jusqu'au paradis. Oui, enfin, attends, les Atlantes, on les considère comme des dieux, enfin, entre guillemets, dans cette série, surtout Gregol qui se considère comme un dieu, mais il se considère comme un dieu par rapport aux humains. Par rapport à, visiblement, Oui, bon, c'est justement. ce qui est de plus en plus clair dans son discours de l'épisode 7 ou 8, au début du 8, je sais plus, c'est qu'en fait, ce sont les Atlantes qui ont tout créé sur Terre. Enfin, c'est les Atlantes qui sont la première espèce qu'il y a eu sur Terre, et qui ont tout développé. Et que les humains viennent sont soit les descendants des Atlantes, soit sont en Vienne. Ils sont descendants des Atlantes, mais que techniquement, c'est leurs ancêtres qui sont les dieux, en fait. C'est ça que ça, je pense que ça insinue, c'est qu'ils sont des dieux vis-à-vis de leur technologie et ce qu'ils ont pu faire sur cette terre, mais c'est pas des dieux, quoi. Mm. C'est ce que ça semble insinuer. Hein. Après, Electra, elle disait que la tour de Babel, son utilisation première, c'était pas D'être une arme. de détruire. Donc peut-être qu'il y a un truc. On sait pas, ça a été coupé à ce moment-là, et à mon avis, c'est peut-être pour une bonne raison que ça a été coupé. On n'aura pas les réponses maintenant. Là, pour le coup, on arrive dans la partie de la série où je me souviens plus trop de ce qui se passe exactement. Je me souviens des grandes lignes, mais je me souviens pas des détails. Parce qu'en fait, moi, ce qui que j'avais trouvé bizarre dans le fait que la tour de Babel, la tour originale s'active, c'est que vu comment c'était présenté, j'avais l'impression que elle était là, mais qu'elle était plus en état de marche. Ben oui, c'est ce qui est précisé. Electra a précisé quelque chose. Elle a dit son pouvoir destructeur a disparu. Est-ce que c'est volontaire voilà. d'avoir précisé ça, ou est-ce que... Moi, j'imaginais juste que c'était une épave, en fait. C'était plus qu'une épave. Oui, c'est ce qu'on pense au premier abord, mais par la suite, on se pose des questions. Bon, par contre, les autres, vous pouvez parler, hein, on n'est pas les seuls, hein, voilà, parce que là, on se sent un peu seul. Du coup, moi, je sais plus ce que je voulais dire. Ah, d'ailleurs, on a perdu Fluttershy, elle a dû déconner, elle a dû avoir un problème. Et de toute façon, moi, je viens d'avoir un message, il faut que j'y aille de toute façon. Bah, faites un truc qui réagit par rapport à ce qu'on vient de dire là et tout ça avant, quoi. Bah, en fait, ta théorie, je suis pas vraiment d'accord. Moi, je continue à penser que c'est dans les pensées de Nemo qu'on entendait ça. Et puis, bah. Mais même si c'est dans les pensées de Nemo, est-ce que c'est dans les pensées de Nemo? Nadia semble le ressentir aussi. Alors, c'est la pierre bleue qui communique à la pierre bleue de Nadia qui lui communique. J'ai pas vraiment ressenti ça, moi. Ah si, un truc il y a un passage que j'ai trouvé un peu bizarre. Alors, dans le sens, c'est intéressant parce que ça accentue le principe, le mystère autour de la pierre bleue, mais dans les faits, je trouve ça louche. Je trouve ça pas trop cohérent, en fait. C'est que Jean, en fait, peu importe le réglage qu'il fait sur son microscope, il obtient les mêmes motifs. Ça veut dire qu'il y a X fois les mêmes motifs sur la pierre bleue qui sont toujours lisibles, mais à différentes échelles. Et à l'infini. Désolé, mais moi, je dois y aller, je peux pas rester. Du coup, je vous dis à demain. Bah, à demain.
Ouais, mais du coup, oui, après bon, la théorie que j'ai, c'est vrai qu'elle est un peu fantasmagorique et on peut se poser des questions, est-ce que c'est vraiment ça? Là, moi-même, je sais pas, hein, je dis juste que c'est ce qui me trotte dans la tête. Non, mais j'ai trouvé ce passage-là ultra bizarre parce que du coup, ça veut dire qu'il y a plusieurs fois les mêmes motifs à des différentes échelles et qui se sont superposés de tels qu'ils restent lisibles malgré tout. Ouais. Non, mais cette pierre, elle est magique. Ne cherche pas, c'est mystique. On le voit dans cet épisode, c'est un putain de truc mystique. Oui, mais le mystique, l'élément mystique, faut qu'il ait un sens parce que si Ouais. c'est du mystique pour du mystique, Oui, non, mais là, on est d'accord. Mais de toute façon, dans cet épisode-là, de c'est- toute façon, attends, avant, on se disait la pierre bleue, c'est quoi? En fait, c'est la baguette c'est des une pièce. butterflies à ce stade, hein, Oui, sinon. non mais attends, à ce stade-là, attends, la pierre bleue, juste avant cet épisode, on était comme ça. Bon, c'est un machin qui réagit au danger. Visiblement a un lien avec ce qu'a fait Gargoyle dans sa tour. Enfin, un lien. Ou est-ce qu'il a essayé de faire une copie d'une pierre bleue ou d'en faire une artificielle ou je sais pas quoi pour faire marcher sa tour? Peut-être que c'est indispensable pour la faire fonctionner. Mais j'ai l'impression qu'elle est artificielle, la pierre de. Oui, non mais il précise bien que c'était de l'oricaille artificielle. Donc est-ce que c'est l'oricaille artificielle ou c'est une pierre bleue artificielle? On sait pas. Non, Enfin, Non, c'est pas ça explique des choses. Et jusqu'à maintenant, en fait, la pierre bleue, c'était quoi? Potentiellement une clé de tour de Babel, ou un truc indispensable à une tour de Babel, potentiellement, vu ce qu'on a vu dans la Gargoyle, ou alors juste un truc qui détecte les dangers pour son propriétaire. Et là, on passe à un truc où on est totalement dans le mystique. Et en fait, dans cet épisode, en fait, on n'a pas des réponses, on a 10 000 questions de plus sur cet objet. Après, je pense que la théorie comme quoi la pierre bleue serait un petit équivalent de la pierre philosophale, je la trouve pas si bête parce que en fait, moi personnellement, je dirais plus que c'est pas vraiment une pierre philosophale, mais que c'est lié à l'énergie vitale elle-même en fait. Et Là, je que, sais du pas, coup, si je vous dis Nadia ça ne parce peut que pas la se dernière fois, débarrasser de j'avais la pas pierre vu bleue, ça. Hein. J'avais c'est pas vu parce venir. que- Mais voilà. c'est parce que en fait, elle est quelque part, elle est liée, elle est constituée de sa propre énergie vitale en fait. C'est pour ça qu'elle peut pas s'en débarrasser. Et peut-être que Nemo, il y a un truc comme ça aussi. Et peut-être C'est que la possible. grosse pierre, si elle est là, c'est peut-être parce qu'elle a recueilli l'énergie vitale des gens qui sont morts à ce moment-là. Bah, Donc ça, oui, j'en c'est sais rien. peut-être une Mais pierre philosophale. moi, c'est ce qui me dérange dans cette théorie qu'on est en train d'élaborer, c'est qu'on est quand même dans une série où on n'est pas dans le mystique, quoi. On est dans une série où il y a de la science très, 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 très avancée, notamment celle des Atlantes, qui est découverte petit à petit. Mais on n'est pas dans le mystique, alors bon sang, pourquoi on passe d'un coup dans un truc mystique? j'ai jamais pensé. Enfin, qui C'est un semble truc mystique, mystique, hein. ouais. Qui semble mystique. Ah, après, la technologie, c'est aussi le reflet de l'avancement de la société. Donc Oui. peut-être que les Atlantes étaient si évolués qu'ils pouvaient maîtriser la technologie et le mysticisme. Peut-être, après, on dit tout le Qui, temps du coup, les que toute rapprocherait technologie plus de suffisamment Dieu, pour le avancée coup. est indiscernable de la magie. Mais... Non, moi, ça me... Je sais pas. C'est la théorie au vu de cet épisode-là, parce que je me souviens pas du reste, et voilà. Mais ça me gêne si c'est ça. Parce que je trouve ça quand même assez what the fuck. Nous verrons bien. Mais ça peut être très intéressant quand même. Hein. Mais voilà. Mais j'avoue que l'idée que la pierre soit l'énergie vitale n'est pas mauvaise en soi. Parce que si c'est vraiment le cas, j'ai l'impression que Disney avait copié ça pour faire le film Atlantide. Parce que c'était à peu près ça leur cristaux à eux, les ados. Bah non, dans Atlantide, l'Empire perdu, c'est les cristaux, c'est des morceaux du grand cristal qui leur donnent de la vie. Non, ils avaient aussi une histoire d'énergie vitale où tu vois bien Kida soigner Milo, ou un truc comme ça. Oui, que c'est Oui, un parce cristal que- qui oui. peut donner la vie. Enfin, qui peut les maintenir en vie ou les soigner, tout ça. Mais C'est ça qui les a maintenus en vie jeunes pendant 95 millénaires. Là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. c'est Et pas les a l'inverse. rendus cons. Parce qu'ils ont toujours pas pigé, parce qu'en 95 millénaires, ils ont pas pigé comment élever leur machine. Ouais, Oui, enfin, c'est surtout, vrai. On sait Ça, pas c'est- comment ça, ils c'était le ils ont truc le oublié. plus Enfin, on n'est politique. pas là pour parler d'Atlantide, mais c'est vrai que c'est bizarre. Leur roi savait de quoi? Il savait du grand cristal pour leur faire oublier tout ou quoi? Chelou, enfin bref. Non, mais c'est vrai, cet épisode-là est très bon, mais il pose beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de questions qu'on avait avant et on avait déjà pas mal. Ouais. Bah voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit, voire même trop dit là. On est allé beaucoup trop loin, je crois, je crains. Bon, Vous on avez- verra. Hein. Vous avez des trucs à On rajouter? verra bien. Non, j'ai rien à rajouter. Et toi, Xana?
Bah, à part le fait que je redoute des épisodes de rechute où on reverra Nadia se comporter comme une garce et les gens un peu comme un insouciant, ce qui rendra l'épisode 16 un peu bancal et l'épisode en question beaucoup plus condamnable. À part que je crains ça, non. Bah après, on peut supposer que bon là, elle est en train d'évoluer, Nadia. Peut-être qu'elle a évolué sur le plan guerre, mais pas sur le plan vegan. Ouais. Je crains juste un tout petit truc. Maintenant que Jean sait que c'est un garfiche qui est responsable du naufrage du navire de son père, j'ai peur qu'il devienne un peu frappé par un esprit de vengeance, un truc comme ça, tu vois. Parce que ça Ouais. gâcherait un peu le personnage qui est toujours souriant, toujours enthousiaste et tout. J'ai peur que, suite à cette révélation, il décide de se venger des garfiches. Ah si, j'ai peur d'un autre truc. Qu'on se rende compte qu'un des mecs de Neo Atlantis, c'est le père de Jean qui a été endoctriné. Non, ça, j'y crois pas trop. Bon, J'y cet crois épisode pas a trop, l'air du assez tout. clair quand même. Peut-être, hein, mais cet épisode a l'air quand même assez clair qu'il est mort avec tout son équipage, sauf le blond. Oui. C'est pour ça que je disais la quasi-preuve. C'est parce que j'avais peur qu'on nous sorte un truc comme ça. Non, j'espère pas non plus. Moi non plus. Moi non plus. Enfin bref, bah, je crois qu'on a à peu près tout dit, voire même beaucoup trop dit. Donc, bah, merci de nous avoir écoutés. Si vous n'avez pas de la vidéo de Mario, allez-y. Et bonne journée, bonne soirée ou bonne matinée. Et à la prochaine. Bye.